Dans les terres d'émeraude, où le vent murmure d'anciens secrets et où les rivières chantent l'histoire du temps, vivait une ours brune nommée Lyra. Elle n'était pas qu'une simple ours, mais la gardienne d'une petite vallée, un royaume de paix et d'abondance. Ses yeux, de la couleur de l'ambre, portaient la sagesse des montagnes et l'amour inconditionnel pour son unique petit, Koda. Koda était la lumière de son monde, un petit ouragan de curiosité et de joie, avec une fourrure aussi douce que la mousse et une énergie qui rivalisait avec le courant de la rivière. Lyra lui enseignait la vie, comment chasser les saumons qui dansaient dans les eaux cristallines, comment trouver les baies les plus sucrées dans les clairières ensoleillées, et, par-dessus tout, comment respecter la puissance de la nature. Mais toute la sagesse du monde ne peut préparer une mère à l'imprévisible. Le présage est venu sous la forme d'un silence. Non pas le silence de la nuit, mais un silence lourd et oppressant qui précède le chaos. L'atmosphère est devenue électrique et le chant des oiseaux a cessé brusquement. Des nuages sombres, comme les fantômes d'une tempête imminente, ont englouti le soleil. Lyra a senti le danger dans ses os. Elle a pressé Koda de courir, de se protéger dans la caverne. Mais le petit ours, dans son innocence, était fasciné par le changement dans le ciel, et pendant un instant, la curiosité l'a fait hésiter. C'était assez de temps pour que la nature montre sa fureur. La tempête est arrivée avec la violence d'un prédateur. Le vent hurlait comme une bête, et la pluie, en torrent, a transformé la rivière en un monstre d'eau trouble et féroce. Une vague gigantesque, un mur d'eau et de boue, a surgi de nulle part. Lyra s'est lancée désespérément pour atteindre Koda, mais il était trop tard. Le courant impitoyable l'a arraché d'elle, l'emportant au loin, un point sombre dans la fureur grise de la rivière. Le rugissement de Lyra, un cri de douleur et de perte, s'est perdu dans le tonnerre. C'était le son d'un cœur de mère brisé, d'une légende qui commençait dans la tragédie. La descente de Koda dans la rivière fut un voyage de terreur. Il était un ourson sans défense, jeté d'un côté à l'autre comme une feuille. L'eau glacée brûlait sa peau et le bruit assourdissant l'étourdissait. Il a heurté des rochers, a été submergé et recraché à la surface, la vie s'échappant de son petit corps. L'obscurité l'a accueilli et la peur s'est transformée en acceptation. Il était au bord de la mort lorsque, au milieu du chaos, une ombre s'est déplacée sur les berges. Ce n'était pas l'ombre de la mort, mais une ombre de salut. La figure majestueuse d'un gorille de montagne, avec une fourrure argentée contrastant avec l'obscurité de la tempête, a émergé. Son nom était Anaka. Anaka était la matriarche d'un clan, une force silencieuse et sage de la forêt. Elle observait la fureur de la tempête, mais quelque chose l'a fait remarquer le petit point brun qui luttait pour sa vie dans le courant. C'était un ours, un ourson, un être qui n'appartenait pas à cet environnement. L'instinct maternel a dépassé toute logique. Anaka s'est lancée dans les eaux dangereuses, défiant le courant avec sa force brute. Elle a attrapé l'ourson avec délicatesse et l'a traîné vers la sécurité des berges. Koda était inerte, presque sans vie. Anaka l'a réchauffé, l'a blotti dans ses bras puissants. Elle l'a protégé de la pluie et du froid, et avec un soin que seule une mère peut donner, elle l'a ramené à la vie. Lyra, pendant ce temps, a erré sur les berges de la rivière pendant des jours, criant le nom de son fils. Elle a suivi la rivière sur des kilomètres, l'espoir se brisant à chaque pas. La nature cruelle n'a pas rendu son fils. Elle a cherché dans chaque pierre, dans chaque coin, dans chaque caverne. Son cœur était en lambeaux, et la légende de Lyra, la gardienne de la vallée, est devenue la légende de Lyra, l'ours qui a tout perdu. Elle est devenue une ombre, une âme errante, chassant juste pour survivre, le feu de la vie remplacé par la cendre de la perte. Elle refusait d'accepter la mort de Koda, mais chaque jour sans lui était un clou dans son cercueil émotionnel. Pendant que Lyra souffrait, Koda se remettait dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le clan d'Anaka l'a accueilli avec prudence. Koko, le petit d'Anaka, fut le premier à s'approcher. La curiosité enfantine a brisé la barrière entre les espèces. Ils sont devenus inséparables. Koda, l'ours, a appris à grimper aux arbres avec l'agilité d'un singe. Il a appris à communiquer avec les gorilles, à comprendre leurs grognements et leurs gestes. Ils se sentaient l'un d'entre eux. Anaka, avec sa sagesse, l'a traité comme son propre fils. Elle a enseigné à Koda la loyauté, à protéger les plus faibles,
à se battre pour sa famille. Le temps a passé et Koda a grandi. Il est devenu un ours puissant, avec la force de son espèce, mais avec l'âme et les enseignements d'un gorille. Il marchait sur deux pattes quand c'était nécessaire, et ses yeux, autrefois remplis de peur, portaient maintenant le calme et la dignité d'un chef. Il était le cœur de la montagne, un être qui unissait deux mondes. Mais le destin est un maître des rebondissements cruels. La vallée de Lyra, autrefois sa maison, a été envahie par deux ours mâles. Ils n'étaient pas comme Lyra, mais des prédateurs sans pitié, poussés par la faim et la territorialité. Le silence qui a précédé la tempête dans laquelle Koda s'est perdu, précédait maintenant la violence. Lyra, dans sa pérégrination, a aperçu la menace. Elle a vu les ombres s'approcher de son ancienne maison, et une ancienne fureur s'est rallumée dans sa poitrine. La légende de Lyra, l'ours qui a tout perdu, était sur le point de se transformer. Elle se battrait pour sa maison, même si elle était seule. La bataille fut brutale. Lyra s'est lancée contre les envahisseurs avec la force d'un ouragan. Mais l'âge et la douleur la rendaient vulnérable. Elle a combattu avec la fureur d'une mère. Mais ils étaient deux, jeunes et forts. Elle a été blessée, son corps épuisé. C'était la fin. Mais comme un miracle, la légende de Koda et du cœur de la montagne a croisé celle de Lyra. Le clan d'Anaka, dans son voyage, est arrivé près de la vallée. Le son de la bataille, les rugissements de fureur et de douleur ont attiré l'attention des gorilles. Koda a entendu le son de son espèce, un son de douleur. Il a couru vers la vallée, suivi par le clan. Ce qu'il a vu l'a paralysé. La fureur des deux ours contre un ours solitaire. La loyauté de Koda était testée. La famille qu'il a élevée était en sécurité, mais son espèce, et peut-être sa mère biologique, était en danger. Il a vu l'ours blessé et les prédateurs. Quelque chose à l'intérieur de lui s'est brisé, et quelque chose l'a poussé. Il a donné un rugissement. Pas un rugissement d'ours, mais un cri qui mélangeait la fureur et le but. Le point culminant fut une danse de guerre. Koda s'est lancé pour défendre l'ours, avec la force d'un ours et l'intelligence tactique d'un gorille. Il n'attaquait pas aveuglément. Il utilisait la forêt, le terrain, à son avantage. Les deux ours envahisseurs, surpris par la taille et la fureur de Koda, ont reculé. Ils ne comprenaient pas cette créature. Koda a combattu, non pas pour le territoire, mais pour la loyauté. Lyra, blessé, a levé la tête et a regardé le héros qui l'a sauvé. Leurs yeux se sont rencontrés. Là où il y avait du désespoir, il y avait maintenant l'étincelle de la mémoire. La couleur des yeux de Koda. Elle s'est souvenue malgré le temps, la perte, la douleur. Le même ambre, la même sagesse, le même but. Elle a reconnu son fils. La bataille, maintenant, était une bataille de famille. Les deux ours se sont unis pour attaquer Koda, mais il était rapide, féroce. Il a utilisé sa force brutale, ses dents et ses griffes, mais aussi l'intelligence. Il les a isolés, les a affrontés un par un, et avec l'aide d'Anaka et de son clan, qui se sont joints à la lutte, il les a expulsés de la vallée. Le dénouement fut d'une beauté douce amère. Les deux ours se sont rendus, reculant pour ne plus jamais revenir. La vallée était en sécurité, mais le silence qui a suivi la bataille était lourd. Koda a regardé Lyra, le cœur d'une mère qu'il a perdu et l'a retrouvé, mais le cœur d'un gorille qu'il a élevé et l'a aimé. Lyra s'est approchée, sa respiration faible, ses yeux pleins de larmes de joie et de douleur. Elle l'a touché, a senti sa fourrure douce et l'odeur familière de son fils. Mais Koda l'a regardé, puis a regardé Anaka, sa mère de cœur. Le conflit était visible dans ses yeux. Il n'appartenait pas à un monde ou à l'autre, il était le pont, le lien, la famille qu'il a perdue et la famille qu'il a trouvée. Lyra s'est approchée et dans un geste d'acceptation et d'amour pur, elle s'est inclinée et l'a touché du nez, une salutation. Ensuite, elle s'est éloignée, regardant son fils, maintenant un héros, et Anaka, l'héroïne qui l'a sauvé. Lyra a compris que son fils avait trouvé une nouvelle maison, une nouvelle famille. La douleur de la perte s'est transformée en joie pour sa survie. Elle ne l'a pas ramené parce que l'amour vrai est l'acte de laisser aller, de souhaiter le bonheur de l'autre. Lyra est retournée dans sa vallée, seule, mais plus le cœur brisé. Elle avait le souvenir de son fils, un héros, et la certitude que la légende continuerait.
Koda, le cœur de la montagne, est retourné au clan. Il était un ours, mais son âme était celle d'un gorille. Il a appris à aimer deux mers, deux mondes, et à se battre pour les deux. Son histoire est devenue une légende, racontée en chuchotement dans les montagnes. Une histoire sur les liens que le sang ne peut pas créer, mais que la loyauté peut forger. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Laissez dans les commentaires le pays ou la ville d'où vous regardez, et si l'histoire vous a touché, laissez votre like et partagez-la avec vos amis. Votre interaction est très importante pour nous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire de Koda. De l'obscurité naît la vérité. On se voit dans la prochaine aventure.